Papa, maman, allumez la télé. Notre-Dame est en train de brûler. C'est fini. La chrétienté est morte en France depuis longtemps. C'est un signe. Enguerrand, ne sois pas pessimiste. C'est un grand drame qui touche tout le pays, mais on ne doit pas se décourager. On rebondira. Tu parles. Je vois même plus à quoi ça sert de continuer à me casser la tête pour organiser des activités pour ma patrouille. Tout est fichu. On se bat contre l'inévitable. Tu ne devrais pas parler comme ça. La France a connu bien pire, tu sais. Les Français ont la mémoire courte et baissent les bras trop facilement. On en a connu des années funestes, mais la France s'est toujours relevée. C'est la première fois que la France connaît une telle déchristianisation. Il n'y a jamais eu aussi peu de baptêmes et de mariages catholiques en France. Il est temps d'ouvrir les yeux. Ce soir, Notre-Dame brûle et s'envole avec elle en fumée la France catholique. J'en ai assez de perdre mon temps et mon énergie pour des choses qu'on ne peut pas changer. Enguerrand, calme-toi. J'aimerais que tu comprennes que des hommes ont tout donné avant toi pour que la France soit à la hauteur de son titre de fille aînée de l'Église. Lis la vie de Saint-Louis. Inspire-toi de ce grand homme. Avec cet exemple, tu trouveras la force de continuer. On en reparle demain. Oh, que je vais lire. On verra bien. Merci, papa. Allez, Paul-Émile, on y va. On va être en retard à l'adoration. Bonne nuit, Enguerrand. Ne te couche pas trop tard. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Alors, à nous deux, Saint-Louis. Il paraît que tu vas m'inspirer. Il faudrait déjà que j'arrive à rester éveillé pour lire quelques chapitres. Rester éveillé, ne pas s'endormir, m'endormir tout de suite, pas dormir. Tristesse, désolation, alors que vous pensez si souvent que tout est perdu, alors que vous contemplez les cendres de votre si grande civilisation, alors que vous tentez désespérément d'ériger des barricades pour empêcher la déferlante, alors que le vice l'a emporté sur la vertu. Je suis ce qui vous permet de vous maintenir debout. Je suis le passé, mais je permets de construire l'avenir. J'incarne des défaites, beaucoup de défaites, mais je donne le courage de la victoire. J'ai entendu les larmes, j'ai vu des cathédrales brûlées, des prêtres assassinés, notre Seigneur insulté en sa demeure. Mais ils ont persévéré sans jamais abandonner, parce que j'étais avec eux. Je suis la mémoire. Je permets à ceux qui veulent marcher dans les traces de l'histoire de se relever toujours. J'offre l'espérance à ceux qui ont l'audace et le courage de des hommes à la hauteur des héros d'autrefois. Si tu as la foi, le courage, la force de faire vivre la mémoire à travers ton idéal scout, tu porteras l'espérance auprès de ceux de ton temps. N'oublie pas, scout Saint-Louis, qu'autrefois, sous les mêmes cieux, il y eut un roi désigné par Dieu, un homme appelé sur le trône par vocation pour accomplir une exceptionnelle mission. Réunir en son cœur la couronne et la croix, transmettre à son peuple la sagesse et la foi. Scout Saint-Louis, écoute ses paroles, scrute ses pensées et regarde vivre ce vertueux chevalier pour savoir de quelle pâte fut pétri cet humble mortel qui devint un grand saint sans cesser d'être le roi. À toi, humble mortel, de prendre exemple et de transmettre le message.
Montre-moi comment être un croisé, ô grand Saint-Louis. Montre-moi comment faire que le bien l'emporte sur les ténèbres. Si tu voyais ce qu'elle est devenue, ta France, tu pleurerais, Saint-Louis. Emmène-moi en croisade pour que je puisse à mon tour devenir un croisé et chasser le mal de notre pays. Fais-toi chrétien, je te ferai chevalier. J'ai dit cela jadis à un sarrasin qui voulait que je fasse de lui un croisé. Toi, scout Saint-Louis, tu es déjà chevalier. Tu sais qu'il n'y a pas de meilleur chef que celui qui se met au service des autres. Tu sais que c'est la charité qui doit guider chacune de tes actions. Tu sais mettre le genou à terre devant le Seigneur, avec foi et humilité. Voilà toute la grandeur d'âme de la chevalerie. Il faut des croisés pour le temps présent. Scout Saint-Louis, la France t'attend. Laisse-moi te conter les pages de mon histoire. Dès mon enfance, je fus guidé par l'exemple de ma mère. Elle me prépara à devenir un jour maître et seigneur de ce pays, en m'enseignant que ce serait alors pour servir, plutôt que pour être servi, à l'exemple du Christ dans les saints évangiles. Louis, mieux serait pour vous de périr que de commettre quelque péché mortel. Mais est-ce un péché, pour le roi, d'aller chercher la force pour être le plus fort, afin de se garder? Non, car seule la violence est un péché. La force est une vertu. Mais à quoi sert-il d'être le plus fort, si ce n'est pour protéger le plus faible? Quand vous croirez être au-dessus des hommes, songez que Dieu est au-dessus de vous. Entre un roi et un malheureux, il n'y a qu'une ligne de distance. Entre Dieu et le roi s'étend l'infini. Un matin, je vis venir à moi qui emplissait la cour du palais et tendait ses doigts gourds, toute une pouillerie de malades couverts de germes et de plaies suintantes. Ils grelottaient sous leur peau de mouton. Le palais dormait encore. Je pris le sarrau d'un panetier et j'allais distribuer à ces pauvres affamés une bourse de deniers. Un escuyer de la chansonnerie, déjà au labeur, qui m'avait observé, me réprimanda. Vous avez dispersé les deniers du Louvre dont le roi est si ménagé. Ils ne sont pas à vous. Ils appartiennent au royaume. Et les pauvres aussi. Ce sont eux qui nous attirent la bénédiction et la paix. Même si plus tard je porte la cotte d'armes, je veux qu'ils soient toujours me soudoyer, les gens d'armes à ma solde. Je rends grâce à ma mère de m'avoir enseigné à être attentif aux nécessiteux. Je lisais beaucoup de récits qui m'enluminaient l'esprit, et je vivais dans la fièvre de la quête du Graal. Le Graal, le calice, le vaisseau, le ciboire dans lequel Joseph d'Arimathie recueillit au pied de la croix le précieux sang. Pour retrouver le vase, il convient de réunir des dons qui dépassent les bornes de la nature. Ce n'est pas assez de posséder des vertus éclatantes de la mondaine chevalerie
il faut y ajouter une pureté qui dépasse les limites de l'humanité ordinaire. Quand je reçus le soufflet de la confirmation, mon cœur s'embrasa à l'idée de partir à mon tour pour la quête du Saint Graal. Ce sacerdoce d'honneur qui m'obligerait à voyager outre-mer pour marcher dans les pas de Joseph d'Arimathie jusqu'au Golgotha devait tramer mes songes et plus tard y ourdir le secret de ma vie. Un grand malheur arriva à l'automne 1226. Mon père, le roi Louis VIII, trépassa d'une fièvre mystérieuse. Ma mère restait inconsolable. Sur son lit de mort, mon père fit signer aux barons et évêques une charte de succession. Chacun d'eux jurèrent fidélité et promirent de me faire couronner. Moi, Louis, fils de Louis, 29 sceaux appendus au bas de l'acte portaient témoignage de cet engagement. Je n'avais que 12 ans. Je n'avais pas l'âge de gouverner. Nombreux furent les réfractaires à mon couronnement. Ma mère, désormais régente, passa outre son chagrin. Elle dut se battre comme une louve, dressée pour défendre son petit. Elle était habitée par une seule pensée, me faire couronner en hâte. Avant d'être mené à Reims pour être couronné, je devais faire étape à Soissons, où je serais adoubé chevalier. Un roi se doit d'être chevalier. Il ne peut en être autrement. Nul ne naît chevalier. Il faut recevoir cette dignité, cette grandeur française, également ouverte à toutes conditions. Fils de serf ou de grande maison, se fonde sur l'honneur juré. Je fus adoubé avant d'être roi, pour devenir chevalier sur tous les autres chevaliers. Je dus, conformément à la règle, passer seul en prière la nuit précédant le sacre, pour méditer sur les obligations que j'allais accepter. Le plus digne des chevaliers, un des plus valeureux combattants de l'armée, me rappelait alors la gloire de ma famille et les exemples que mes ancêtres m'avaient légués. Le prêtre me rappela les termes du serment que je prêtais le lendemain. Être fidèle à Dieu, obéir sans défaillance à la loi du Christ, aider les malheureux et les faibles, servir de toutes mes forces, la justice et la vérité. La nuit s'écoule. La règle interdit de s'asseoir durant toute la veillée. Debout, comme un soldat, ou à genoux comme un moine, je demande à Dieu, d'une âme pure et fervente, de me donner la force de tenir ma promesse, de faire de moi un roi, vraiment chrétien. Quand l'aube fut venue, la cérémonie de l'adoubement se déroule. On me passe le haubert, on m'ajuste la cuirasse. Sur une place de la ville, je mets le genou à terre. Du plat d'une lourde épée, un homme en armure rutilante me frappe l'épaule en disant « De par Dieu, Notre-Dame, Saint-Michel et Monseigneur Saint-Georges, je te fais chevalier. Sois toujours preux, courtois et loyal. » J'étais désormais chevalier. À cette cérémonie devait succéder une autre, encore bien plus grandiose, mon sacre en la cathédrale de Reims. Ma mère m'accompagnait et me préparait à ce qui allait advenir. Louis, souvenez-vous que vous êtes un enfant choisi. La Providence demande davantage à cet enfant-là qu'au fils d'un pauvre laboureur. Je le sais, mère. J'en mesure le fardeau. Mais pourquoi ne suis-je pas le fils d'un simple laboureur ?
C'est un mystère, un grand mystère, que Dieu a mis à hauteur d'homme, de petit homme. Nous sommes le dimanche 29 novembre 1226. Mon enfance touche à sa fin. La cérémonie va commencer. Les orgues éclatent en fanfares joyeuses. La foule crie. Les cloches de Saint-Rémy, de l'autre côté de la ville, battent le plus fervent des carillons. Sur mes frêles épaules d'enfant, on a posé le grand manteau doublé d'hermine sur lequel rutilent des fleurs de lys d'or. Dans le chœur, je m'avance vers l'évêque revêtu de ses plus beaux ornements liturgiques. Un prêtre tend à monseigneur Jacques de Soissons la sainte ampoule qu'un ange apporta du ciel lors du baptême de Clovis, et y puisant un peu d'huile bénite, l'évêque trace sur mon front, ma poitrine et mes membres, le signe de la croix. Aussi est-il manifesté à la face de tout le peuple assemblé que c'est au nom du Christ, selon la loi de son évangile, que je devrais gouverner mon royaume. Je ne l'oublierai jamais. Le jour de mes 20 ans, ma mère me transmit le pouvoir qu'elle avait reçu en bail de son mari. La France était alors prospère et pacifiée. J'ai servi ainsi qu'une reine doit servir. Seigneur Louis, c'est à vous de régner, en votre nom, seul. Je vous rends cette terre que j'ai reçue moi-même et que j'ai tant aimée. Ma mère m'entretenut également sur mes obligations. Elle me conta les qualités d'une belle fleur provençale, une princesse réputée pour son ardent caractère et sa grâce. Elle s'appelait Marguerite. Son père consentit à me la destiner en épousaille. Je fus ébloui dès le premier regard, par sa beauté, son charme. Elle se révéla rieuse et intuitive, espiègle et poétique. Elle devint immédiatement ma reine de cœur. La cérémonie de notre mariage eut lieu le 28 mai 1234. Nous fûmes heureux et amoureux. Partout, Marguerite mettait de la clarté, de la gaieté, de la jouvence. Elle savait aussi accompagner les tristesses du peuple. En 1240, venait au monde notre première fille, Blanche. Première d'une grande série d'enfants, dont beaucoup furent rappelés à Dieu bien trop tôt. J'allais souvent à l'abbaye de Royaumont, lors de séjours dans mon manoir d'Asnières. Je m'arrêtais à l'infirmerie, visiter les frères malades. Je devins ami d'un moine lépreux qui vivait seul dans une petite maison séparée. Il se nommait Frère Liger. Il m'enseignait sur la vertu de la paix dans la souffrance. La sienne était hors de force humaine. Je fus rapidement le seul à franchir l'huis de cette maison de douleur. Il m'apprit à devenir un roi serviteur, un roi d'aumône et de consolation. Grâce à vous, cher frère Ligier, il m'a été donné de voir. Les pauvres et les malades sont faits du même limon que nous. Mais leur grâce
Leur grâce souvent leur donne d'élever les yeux plus haut que nos aveuglements. Ils ont la lumière intérieure. Voici donc un nouveau modèle de sainteté pour notre temps, mon bon roi, à travers la quête des plus grands dépouillements. Je sens hélas que la confusion des deux cités, terrestre et céleste, conduit à beaucoup de perdition pour l'âme. Les évêques, les barons ne voient pas que le royaume le plus précieux est celui des cieux. Oh, combien vous percevez à présent les choses avec justesse, mon Seigneur. Le détachement des biens de ce monde est devenu une urgence spirituelle. Devenez un roi d'infortune, un roi de pauvreté, un roi mendiant, détaché des grandeurs matérielles. Vous serez alors un grand roi. Je voulais aller vers le peuple des abîmes, ce petit peuple purulent et fétide, pour le soulager. Dieu me donna la grâce d'acquérir plus tard la sainte couronne d'épines. Le jour où mon regard se posa sur elle, s'entrelacèrent dans mon cœur les deux couronnes, celle de la France et celle de Jérusalem. Le royaume changeait de cap, aspirait vers le Golgotha. Et celui qui portait la couronne de France devait accepter de porter l'autre couronne, pour la rapporter un jour à Jérusalem. En ma pensée la plus intime, le dessein de partir et me croiser surgit à cet instant comme une éruption de lumière. Je ne tarderai pas à être aspiré par cet appel. La nouvelle vint à moi quelque temps plus tard que Jérusalem était tombée aux mains des infidèles. J'avais 30 ans, l'âge du Christ baptisé dans les eaux du Jourdain. Un nouveau règne s'annonçait pour moi. Jérusalem, la ville sainte, tombée aux mains des Turcs, appelait au secours. 4 ans plus tard, le 12 juin 1248, eut lieu la partance. Une nouvelle vie commençait. J'allais enfin accomplir mon souhait le plus intime, la promesse de ma vie. Durant la traversée vers la Terre Sainte, je forme le vœu que l'on n'oublie jamais la figure de ces chevaliers croisés qui ont embarqué à mes côtés. Ils savent où est Jérusalem et combien de cadavres sillonnent le chemin de croix qui y conduit, semé de 1000 périls. La soif, la chaleur écrasante, la tempête, la fièvre, les courses de cavaliers sarrasins. Certains de s'agenouiller un jour devant le tombeau du Christ, ils sont à mes côtés après avoir laissé derrière eux leurs terres et leurs familles. Marguerite m'accompagne aussi, elle est ma femme. J'ai besoin d'elle à mes côtés. Embarqués par le vent, si loin de notre terre natale, nous embrassions tous le même horizon, admirant le soleil se lever de l'Orient. J'avais décidé de mener notre expédition au cœur de l'Égypte, afin d'attaquer les Sarrasins au cœur de leur puissance, et espérant forcer le sultan à céder Jérusalem. L'Égypte était la clé de la Terre Sainte. Mais les événements ne prirent pas la tournure espérée. Chevalier, avec la grâce de Dieu, nous avons vaincu les Sarrasins une fois, et nous nous sommes emparés de la ville de Damiette. Mais notre camp se meurt, de la peste et de la dysenterie, et voilà des mois que l'ennemi nous harcèle, nous guette. D'après nos émissaires, le sultan du Caire a rassemblé son armée à l'entrée du Nil. Il nous faut attaquer sans tarder, avant que l'ennemi ne puisse se ressaisir. Rassemblons nos hommes et restons groupés pour éviter la dispersion. Mes fidèles amis, nous serons invincibles si nous sommes unis par la charité. Courage! Si nous sommes vaincus, nous serons des martyrs. Si nous triomphons, la gloire de Dieu en sera exaltée, ainsi que celle de la France et celle de la chrétienté. Allez les braves, embrochons l'adversaire de nos épées. Montjoie! Saint-Denis!
Hélas, la bataille fut terrible. L'armée des Sarrasins prit le dessus. Nous essuyâmes de très grandes pertes en hommes et en chevaux. Et je fus fait prisonnier. Je vis s'éloigner pendant ma captivité l'espérance de libérer Jérusalem. Je voulais à partir de l'Égypte pénétrer en terre de Canaan, comme Moïse. Mais la justice de Dieu me l'a interdit, comme à Moïse. Ô Jérusalem, dont la délivrance avait déjà coûté la vie à tant de multitudes envoyées vers toi. Quand rendrais-tu à la chrétienté la joie qu'elle espérait tant de te savoir libre? Après négociation, je fus libéré contre rançon et contre la reddition de Damiette. Je passai encore 4 années en Terre Sainte, et dans les principautés franques à réorganiser leur système de défense. Et espérant des renforts qui me permettraient de repartir libérer Jérusalem. Les renforts ne vinrent pas. Et après 6 ans d'absence, je rentrai en France en 1254. Je devais reprendre en main le royaume après la triste nouvelle du décès de ma chère mère. Il en était bel et bien fini de cette croisade. Les croisés s'en retournaient vers leur terre. Cet échec m'accabla beaucoup. Le désastre de Mansoura, les milliers de morts, les échecs diplomatiques avec les Sarrasins, Jérusalem inaccessible. Mes nuits étaient habitées par ces défaites que j'interprétais comme une punition divine. Mais je gouvernais de nouveau sur la France. Il me fallait me concentrer sur les affaires du pays. Mais je n'ai jamais pris mon parti de la perte de Jérusalem. Et ma conscience, assombrie, se troublait encore, malgré les années qui passaient, à la souvenance de cet échec. 15 ans plus tard, je recevais de fâcheuses nouvelles des Orientaux et du danger qui les menace. Les messages que je reçois alors sont des plus alarmants pour m'appeler au secours. Ce n'est que de l'Occident que l'Orient latin peut encore attendre le salut, et c'est naturellement vers moi qu'on se tourne. Je devais les aider à faire face à la fougue des Sarrasins et des Mamelouks. En juillet 1270, je m'embarquai pour Tunis, espérant convertir cette ville au christianisme. « 25 août 1270. J'aperçois autour de moi quelques cierges suppliants. Mon fils, Jean-Tristan Damiette, a péri voilà presque un mois. Nous sommes aux portes de Tunis. Nous avons essuyé de nouvelles défaites sanglantes face aux Sarrasins. Nous ne comptons plus nos morts. Notre camp est infecté par la peste. Nous n'avions plus d'eau pure, plus de viande. Je fixe des yeux le crucifix accroché là-bas, à la toile en face de moi, qui vacille à sa cordelette. Les vents de sable le balancent. Mes yeux tournent. Une hostie se pose sur mes lèvres. Je me signe. Mon corps m'abandonne. Il ne lutte plus. Roi pour l'éternité, roi de cendres, je pars rejoindre mes saints patrons. Sainte Geneviève, qui étend les bras sur Paris, et Saint Denis, qui les étend sur la France.
Paisiblement, je m'en vais. Seigneur, j'entre dans ta maison. Sur mon front brûlant, je sens à peine qu'une main trace une croix lente. On me ferme les yeux. Adieu ma France. Ô Jérusalem. Oh Jérusalem. Je n'oublierai jamais cette épopée fantastique. Je te promets de vivre à ta suite, en chevalier, en me mettant humblement au service de mes frères et au service de la France. À genoux, Scout Saint-Louis. Comme moi à 12 ans, je te fais aujourd'hui chevalier. De par Dieu, Notre-Dame, Saint-Michel et Monseigneur Saint-Georges, je te fais chevalier. Sois toujours preux, courtois et loyal. Sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon mieux Dieu, l'Église et ma patrie, à aider mon prochain en toutes circonstances et à observer la loi scout. Relève-toi, chevalier. Par un signe du destin, nous sommes liés, vous et moi. Je suis né dans l'embrasement des cathédrales, moi aussi. Autour de 1214, les plus radieuses cathédrales ont péri dans les flammes. Chartres, Reims, Amiens, Beauvais étaient à reconstruire. Je suis alors devenu le capitaine d'une immense flotte de vaisseaux décimés. Notre-Dame, la plus radieuse de toutes, a péri cette nuit dans les flammes. Que ce brasier soit un appel pour vous, un appel du cœur brûlant d'amour de notre Seigneur Jésus à porter haut et fort l'étendard de la chrétienté dans la cité. Comme j'ai rebâti les cathédrales, vous rebâtirez Notre-Dame. À ma suite, Scout Saint-Louis, soyez les bâtisseurs de la cité catholique de demain. Tel est mon héritage. Tel est votre destin de croisé, vous qui portez à ma suite le Christ sur la poitrine. Scout Saint-Louis, 50 ans d'aventure, 50 ans de chevalerie, 50 ans de chrétienté, vécue avec intensité. 50 ans et des centaines d'enfants devenus aujourd'hui des adultes, prêts à bâtir des cathédrales pour les siècles à venir.